C'est Madame Guissé, Sokhna Amindou, coordonnatrice du projet Coup d'envoi pour le leadership des filles au niveau de plan international Sénégal, bureau de Thiès. Aujourd'hui, on a organisé l'atelier de lancement du projet Coup d'envoi pour le leadership des filles. Donc, ce projet que nous avons démarré depuis novembre 2018, donc au bénéfice des communes de Ngoundiane, Noto, Tasset, Ndiayène, Sirakh, donc avec Khombol et Thiénaba. Donc on a eu le grand plaisir d'extendre les activités au niveau des communes de Keur Moussa, Diender, Pout, Kayar, Bayar et Fandem. Donc cette extension va nous permettre de rallonger le projet en termes de durée, mais également de renforcer le nombre de bénéficiaires que nous allons couvrir dans le cadre des activités du programme. Ces nouveaux bénéficiaires, c'est en fait le projet, l'objectif demeure le même, c'est de contribuer au développement du leadership des filles, donc par le sport, par également la méthode du champion of change, par aussi le plaidoyer auprès des garants de droits secondaires. Donc les activités, donc nous allons dérouler au niveau de cette nouvelle zone des activités de promotion du leadership des filles avec des séries de formations sur le cadre légal de protection des droits des filles, donc la lutte contre les violences basées sur le genre, donc les activités également de promotion de la masculinité positive, mais aussi renforcer les filles en termes d'estime de soi, en termes également de compétences de vie qui vont les permettre de se positionner comme des citoyennes engagées en faveur du développement de leur localité. Je pense qu'au vu des activités que nous avons déroulées dans le cadre même de ce lancement, donc actuellement on a la fierté de voir des filles vraiment qui sont prêtes à renforcer les autres jeunes et à accompagner ce leadership que nous prônons auprès des jeunes filles et des jeunes garçons. Donc dans les anciennes communes, donc partout, donc il y a cette émergence qui est déjà là, donc des jeunes vraiment soutenus qui sont prêts à prendre les leviers pour actionner pour le leadership des filles. Donc l'impact est vraiment réel, comme le témoigne déjà dans les discours du préfet, dans les discours de la représentante de l'IA, de l'IF et des autres partenaires avec qui on a cheminé pour cette première phase. Tay mbégte bu baax lañ am dajale fii di lancer li nga xam ne moom mooy projet Coup d'envoi pour le leadership des filles extension. Donc projet boobu bu ñu defee fàttali ñu ngi koy dawal depuis novembre 2018 dans les communes de Noto, Ngoundiane, Tasset et Ndiayène Sirakh. Donc extension bi tey dinañu yóbbu commune de Pout, Keur Moussa, Diender, Kayar, Bayar et Fandem. Donc toujours l'objectif bi maanaam li nga xam ne moom moo tax a jóg projet bi changé wul mooy fexe yokkute taxawaayu xale yu jigéen ñi gën a fasal seen droit, mais aussi mu doon nekkin boo xam ne xale yu jigéen ñi ak xale yu góor yi dañ koy nekk muy nekkin bu mucc ayib. Loolu yëpp nag war a am ay njeexital ci li nga xam ne moom mooy jàng xale bu jigéen bi, moom mooy gëm boppam, moom mooy également participation ci li nga xam ne moom mooy activité citoyenne yi ñuy def seen gox-goxaat yi. Donc tey dañu am fierté ci activités yi ñu def ci nga xam ne moom mooy lancement bi, ñu wane exemple xale yi nga xam ne projet bi accompagner nañ leen ba tey ñu taxaw pour mën a jël relève bi pour encadrer yeneen xale yi nga xam ne dañ leen di enrôler bees. Donc xale yooyu tey gox boo dem rek am ay xale yu nga xam ne tey macha allah donc ñi ngi jouir ci li nga xam ne moom mooy compétence de vie yi leen di permettre ñu positionner wu ñu taxaw comme ay jeunes yoo xam ne engagés, mais di contribuer ci li nga xam ne moom mooy seen développement école et plus large mooy seen développement communautaire. Donc comme ni ko yenn partenaires di témoigner, donc l'impact bi tey dañ ko gis te mu doon loo xam ne luñ mën a teg loxo la. Donc di également sàkku ci li nga xam ne moom mooy accompagnement partenaires yi pour que ensemble défis yi nga xam ne fixé wu nañ ko ñu mën koo relever pour gën a yokk taxawaayu xale yu jigéen ñi, mais aussi xale yu góor yi. Seconde phase bi plan international Sénégal mi ngi ci lëkkaloo li nga xam ne moom mooy plan international Belgique, moom mi ñu gunge woon ci première phase bi, mais aussi fédération Wallonie Bruxelles. Donc moom tey nekk na premier partenaire bi nga xam ne moom moo positionné wu pour extension bi
mën a am ci li nga xam ne moom mooy gox yi ñu cité sànq donc di ko remercier bu baax au passage. Je m'appelle Chloé Collier et je suis chargée de genre sur le projet donc Coup d'envoi pour le leadership des filles et représentante donc de Plan International Belgique ici au Sénégal. On est vraiment très fiers de ce projet qui s'est déroulé depuis 2 ans maintenant et on le voit bien avec l'extension et l'intérêt des bailleurs justement pour pouvoir étendre le projet. C'est une réelle réussite. Moi ici je suis dans le projet depuis environ 7 mois donc j'ai pu voir de mes propres yeux aussi l'impact de ce projet et on voit vraiment les filles qui se développent, qui développent leur leadership tel qu'on l'a vu justement dans cet atelier de lancement où la participation des jeunes filles a été félicitée, a été remarquée. Donc c'est vraiment une réelle réussite et on espère qu'on va pouvoir poursuivre encore et encore ce projet sur le long terme et effectivement aussi l'étendre au niveau géographique. Et on a vraiment noté de réels changements. Donc déjà depuis 2 ans, à travers les témoignages que j'avais entendus donc, de ma collègue Soghna Amindour, j'avais déjà vu beaucoup de changements au travers des filles. Mais moi-même depuis 7 mois, du coup, j'observe vraiment la différence et on voit vraiment que les filles prennent en main ce projet, se l'approprient. On voit également que les garçons commencent à s'impliquer de plus en plus, deviennent de véritables alliés et qui commencent tous à travailler main dans la main. Et c'est ce qui a permis, je pense, qu'à cet atelier de lancement, ce soit une de nos bénéficiaires, une des jeunes filles qui a pu être maître de cérémonie aux côtés de son collègue. Et aussi, on a pu aussi voir donc, ces filles qui sont capables aussi de faire des pièces de théâtre donc, devant une assemblée de presque 80 personnes. Donc c'est une véritable réussite. Et la seconde phase le sera de même, on n'a aucun doute là-dessus. On est vraiment très content de pouvoir faire bénéficier d'autres jeunes filles et jeunes garçons des activités et pouvoir renforcer leur leadership encore plus. Est-ce qu'une troisième phase est prévue c'est au vu des résultats qui seront encore une fois obtenus? Alors on l'espère, après on ne peut rien prévoir pour le moment, ça dépend effectivement du financement, mais en tout cas on l'espère et on voit bien qu'en Belgique il y a un réel intérêt au niveau de ce projet, donc probablement une troisième phase, mais on ne peut rien dire pour le moment. C'est un honneur pour nous de vous accueillir pour vous permettre de tenir cette manifestation ô combien importante. En effet, réunir des jeunes pour leur inculquer des notions qui feront d'elles des leaders de demain, participe grandement à notre effort d'éducation. Nous savons tous le rôle important qu'accordent nos collectivités territoriales à l'éducation. C'est également le même rôle que joue l'État du Sénégal pour l'éducation de nos jeunes filles. Plan international joue depuis plus de 20 ans dans cette région un grand rôle dans l'éducation de nos jeunes filles et garçons. Soyez-en remerciés. Et, Monsieur le Préfet, c'est quelques mots de bienvenue que je voudrais prononcer en espérant qu'au sortir de cette journée, que des outils importants seront inculqués à nos jeunes filles. Que je prends la parole au nom du directeur de Plan International Sénégal et à mon nom propre en tant que responsable du pôle centre de Plan Sénégal qui gère l'axe Thiès, Saint-Louis et Louga, pour m'adresser à cette assemblée à l'occasion de cet atelier de lancement du projet d'extension du coup d'envoi pour le leadership féminin, après 2 ans de mise en œuvre du projet initial lancé au mois de novembre 2018 à la gouvernance de Thiès. En effet, Monsieur le Préfet, le projet coup d'envoi pour le leadership des filles financé par Plan Belgique et Wallonie-Bruxelles International a permis à travers les partenaires de mise en œuvre que sont l'instruction d'académie de Thiès,
l'IF de Thiès, département, les collèges d'enseignement secondaire, la boutique de droit, l'association Ladies Stern, la Fédération sénégalaise d'athlétisme et le service départemental du sport, de mener des activités d'encadrement à travers le football d'abord et ensuite l'athlétisme l'année dernière pour créer une dynamique sociale durable en faveur du leadership féminin et dans un environnement sécurisant pour les filles. Après le succès connu par le projet à Thiès dans les 20 collèges d'enseignement bénéficiaires, Plan International Belgique a envisagé d'étendre le projet dans 14 nouveaux villages en plus des 20 actuels et pour une durée de 10 mois à partir du mois d'août 2021. L'objectif de cette extension est de renforcer les acquis et d'accompagner la pérennisation dans les anciennes zones, mais aussi de mettre en place l'initiative dans de nouvelles zones de la région de Thiès. Vu le succès, les résultats obtenus, les partenaires et Plan Belgique ont décidé de continuer à avoir confiance en la région de Thiès et continuer le partenariat avec ces villages. Je voudrais, à l'entame de mon propos, vous saluer et vous dire, au nom de l'inspecteur d'académie de Thiès, que nous remercions vivement Plan International d'avoir bien voulu passer à l'échelle le projet Coup d'envoi pour le leadership des filles dans la région de Thiès. Après 2 ans de mise en œuvre, 2 ans de succès éclatant, 2 ans de leçons apprises et d'histoires à succès. Dans la fiche technique que vous nous avez envoyée, vous êtes revenu sur les premiers résultats du projet qui ont suscité l'intérêt des bailleurs et influencé également la prise de décision relative au soutien pour la mise en place d'un volet athlétisme pour la prise en compte de 160 jeunes additionnels. Expérimenté donc dans les communes de Noto, Tasset, Ngoundiane et Ndiéyène Sirakh, dans le Thiès département, depuis 2018, l'heure étant l'extension. Une extension dans 14 nouvelles zones de Pout, de Diender, Kayar, Fandène, Toubatoul et Kermoussa, et tout cela pour permettre à d'autres filles d'en bénéficier. Notre système éducatif, vous le savez, s'inscrit dans une démarche prospective et une dynamique d'excellence qui est fondée sur l'équité et la transparence. Et c'est ainsi que le ministère de l'Éducation nationale a choisi de nous mettre à l'école de la discrimination positive, à l'école du paquet EF, le programme d'amélioration de la qualité, de l'équité et de la transparence, secteur éducation et formation. Du coup, la gente féminine émerge et incarne le leadership féminin. Façonner des intelligences jeunes pour en faire demain des femmes debout et responsables, tel est, à mon sens, le sens premier du paquet. Au nom de l'Association des juristes sénégalaises, au nom de la boutique de droit de Thiès et à mon nom personnel, je réitère mes remerciements à l'endroit de Plan International et à toute l'équipe Projet Coup d'envoi pour le leadership des filles, avec à sa tête Madame Sokhna Amindou. C'est un réel plaisir pour moi, encore une fois, de prendre part à cette journée de lancement de la deuxième phase ou phase d'extension du projet d'une importance capitale pour les filles, pour les communautés en particulier. Voilà. Et dans le cadre de l'exécution de ce projet, nous, membres de l'Association des juristes sénégalaises, qui est une association qui a pour mission de promouvoir, de vulgariser et de contribuer à la protection des droits de la personne humaine et ceux des femmes et des enfants en particulier, et qui lutte pour apporter aide, assistance, conseil, orientation et formation à la population, mais aussi une association qui combat toute forme de discrimination et qui œuvre pour l'établissement des relations de genre égalitaires
mais aussi qu'une association qui sensibilise à travers tout le Sénégal, et Thiès en particulier, les pouvoirs publics et les institutions internationales à œuvrer pour la promotion des femmes et pour le renforcement de leur pouvoir, mais aussi une association qui établit ou qui lutte pour l'établissement des relations et des échanges entre les femmes de tous les pays exerçant des carrières juridiques, mais aussi une association qui rassemble toute information sur la condition juridique, économique et sociale des femmes dans le monde, leur statut et leur vie professionnelle, et en faire une large diffusion. En tout état de cause, je tiens à vous exprimer tout le plaisir que j'ai d'être là avec vous pour joindre ma voix à la vôtre afin de rendre cette voix-là collective plus audible et à même d'avoir les résultats, en tout cas escomptés, par les initiateurs de ce projet. Ma présence ici pourrait être justifiée peut-être par 4 éléments, ou peut-être 5. Le premier élément de justification de ma présence et de celle des chefs de service qui travaillent à nos côtés, c'est lié à la noblesse de la cause qui nous réunit ce matin. Nous sommes, en nous réunissant ici ce matin, en train d'adresser une problématique qui concerne ce que nous avons de plus cher, mais également de plus sensible, à savoir l'enfant, et surtout de la jeune fille. Cette cause est d'autant plus noble et préoccupante que le gouvernement du Sénégal en a fait en tout cas un marqueur dans sa politique économique, mais surtout sociale, en s'inspirant évidemment de tout ce qui existe comme instrument, que ce soit institutionnel ou juridique. Je pense immédiatement à la Convention internationale des droits de l'enfant, que le Sénégal a fini de ratifier, mais en sus, pour laquelle alors le gouvernement ne cesse de s'investir pour sa mise en œuvre. Je pense également, évidemment, aux objectifs de développement qui sont, si je ne m'abuse, au nombre de 17, qui constituent également une forte préoccupation du gouvernement du Sénégal. Et cela apparaît de manière visible dans le plan Sénégal émergent, constitué de 3 piliers, faut-il le rappeler. Le premier pilier adresse toutes les questions d'ordre économique en vue d'une émergence sur le plan économique. Mais une fois qu'on aura produit suffisamment de richesses, mais orienter toutes ces richesses-là vers la satisfaction des desiderata des populations. Évidemment, avec comme approche une bonne gouvernance et également dans des conditions de sécurité. Quand nous parcourons le plan Sénégal émergent, il apparaît très clairement
la préoccupation forte du gouvernement du Sénégal qui mise sur la solidarité pour promouvoir les ressources humaines et de manière générale le capital humain. Donc, en initiant un tel projet, vous ne faites que vous inscrire dans la dynamique, dans les orientations du gouvernement du Sénégal, étant entendu que vos efforts sont en parfaite congruence avec, en tout cas, la vision du chef de l'État. Un autre élément de justification de notre présence concerne la crédibilité et la notoriété organisationnelle de Plan International. Plan International est l'une des ONG les plus visibles, mais surtout les plus sérieuses dans le Landerneau. C'est peut-être lié au fait que c'est une organisation historique, parce que si je ne m'abuse, je pense que vous êtes établi au Sénégal depuis les années 80, 82 peut-être, plus précisément. Ça veut dire que donc, dans le secteur, vous avez acquis vos lettres de noblesse. Et cela peut-être vous a mis sur ce piédestal-là qui, in fine, vous défend, en tout cas d'en tomber. Parce que nous tous savons, parce que nous, au quotidien, nous collaborons avec des ONG qui investissent le territoire national, qui y déploient des activités sans se conformer aux principes et aux valeurs confinées dans le décret organisant le cadre d'intervention de ces dites organisations. Que de fois avons-nous constaté la présence d'ONG sur le terrain qui n'ont pas par devers elles ce qu'on appelle un programme d'investissement. Plan International s'interdit de faire partie de cette catégorie d'ONG. Nous remercions le plan d'avoir fait un plaidoyer pour l'extension de ce programme. Je vous rappelle, Sokhna Mamy, dans son exposé, les ambitions de ce programme. C'est 4. Apprendre les élèves à apprendre, apprendre les élèves à diriger, apprendre les élèves à décider et enfin apprendre les élèves à s'épanouir. Et s'épanouir, c'est s'épanouir par le jeu. Comme le disait le grand pédagogue Alain, la nature de l'enfant, c'est le jeu. Et vous avez vu, ce programme a pu installer des compétences de vie. Vous avez entendu la communication et le témoignage de ces élèves. Vous avez vu la troupe de ta tête. Donc ça, c'est l'installation des compétences de vie. Plan a eu à intervenir dans ces collèges et à appuyer en fourniture scolaire, en appuyer en matériel sanitaire avec les serviettes hygiéniques. Plan a eu aussi à appuyer les établissements concernés en matériel de sport. Sachez donc, au nom des parents d'élèves, au nom des élèves de ma circonscription de Thiès département, au nom des autorités académiques, nous disons merci à Plan. Donc, sachez que nous ne ménagerons aucun effort pour la réussite de cette phase d'extension. Nous en ferons notre affaire. L'ensemble des principaux des collèges,
ne cessait de m'interpeller pour demander, monsieur l'inspecteur, à quand l'extension? Et le rêve s'est réalisé. Aujourd'hui, nous allons s'étendre à Pout, à Kermoussa, à Kayar et à Diender. Donc, merci pour toutes les bonnes actions. Vous savez que ceci, le programme Leadership des filles, est en congruence avec les priorités du ministère de l'Éducation nationale. Parmi ces priorités, c'est la priorité numéro 2, améliorer l'efficacité et l'efficience des apprentissages scolaires. Gis ngeen fii xale yi ñu ngi tari ñu ngi communiquer, gis ngeen maître de cérémonie, la fille là qui a annoncé, ça c'est des compétences de vie. Au-delà même de l'objectif de plan qui est le leadership des féminins, donc nous au niveau de la Ligue, au niveau de la fédération aussi, ça nous donne l'opportunité de vulgariser la discipline et aussi de massifier aussi la discipline au niveau du département de Thiès. Donc ça, c'est un des objectifs et nous aussi nous félicitons le plan. Même au-delà aussi de l'objectif de plan, la communion, le brassage qui existe entre les établissements, parce que moi j'étais acteur de toutes les rencontres organisées au niveau des établissements, donc j'ai vu un brassage et une communion extraordinaire entre tous les acteurs. Ça aussi, je crois que c'est un objectif. Donc je disais tantôt, nos techniciens à travers ces rencontres ont pu détecter des jeunes filles qui ont un talent inné. Et je dis que en s'illustrant au niveau national et au niveau international, ça aussi, ça peut constituer un leadership. Parce que si on connaît Amimba Kedjam, c'est à travers le sport. Donc à travers maintenant, au niveau des rencontres, il y a des jeunes filles qu'on a rencontrées qui ont de réelles possibilités. Donc elles peuvent devenir elles aussi des Amimba Kedjam. Et tout cela, c'est à cause du sport. Donc, c'est pourquoi nous remercions encore Plan et pour vous dire que la Ligue est là, prête à vous accompagner pour cette deuxième phase. Nos techniciens sont là. Il y a le directeur technique régional, M. Nongo, accompagné de M. Farafan, qui est le directeur au niveau de la formation au niveau national. C'est pour vous dire que l'importance qu'on donne au projet Plan. Et la Ligue aussi a pu bénéficier d'une dotation d'équipements sportifs et de matériel didactique de Plan. Donc ça veut dire que c'est tout au bénéfice de la Ligue.